souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, ô Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, ô Saint-Esprit. Pour qu'éclatent millions de couleurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, ô Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, comme nous venons de le chanter au début de cette célébration, nous venons le louer, nous venons le chanter. Et oui, la célébration de ce 19e dimanche du temps ordinaire, comme pour toutes les célébrations de la messe, c'est toujours une occasion de louer le Seigneur, de le chanter. Puis aujourd'hui, nous savons que le Seigneur, il vient à notre rencontre instamment, mais aussi nous attendons son retour glorieux. Il nous invite à la joie et aussi à la foi et à l'espérance. Alors ouvrons nos cœurs au début de cette célébration à sa miséricorde qui fait grandir en nous la certitude de son amour pour chacun de nous, pour toute l'humanité. Cet amour qui relève et qui pardonne. Seigneur Jésus, toi qui nous rejoins dans nos nuits, tu promets la liberté à quiconque met sa confiance en toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es notre espérance, tu nous appelles à marcher vers toi avec assurance et persévérance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous révèles le royaume, tu nous invites à une vigilante attente dans la joie et la fidélité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de tendresse et de miséricorde pose sur chacun de nous son regard, qu'il nous pardonne, qu'il nous donne sa miséricorde et chemine avec nous jusque dans la vie éternelle. Amen. Gloria al Ecce Sisteo, Gloria a Deo Domino, Gloria al Ecce Sisteo, Gloria a Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel,
unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils entonnaient les chants de louanges des pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous ensemble. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux dont le peuple du Seigneur. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Job, héritiers de la même promesse, car ils attendaient la ville qui aurait des vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge,
fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts, mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qui l'avait quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. « C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. » Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts,
C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre lui dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? Le Seigneur répondit, que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y avait un théologien qui s'appelait Paul Tillich, un théologien protestant qui disait que la foi est le mot le plus mal compris de tout le vocabulaire religieux. Puis au début, j'avoue que la première fois que j'avais lu cette phrase, je n'étais pas nécessairement d'accord avec lui, mais j'ai l'impression que de plus en plus, je suis convaincu qu'il avait peut-être raison. Puis particulièrement aujourd'hui où vous avez d'un côté une situation où beaucoup de personnes s'abusent même parfois de la foi, de ce mot, en mettant toutes sortes de définitions, toutes sortes d'expériences sur cette réalité de la foi. Et de l'autre côté, vous avez aussi, je dirais, des personnes qui, sous l'opposition de la science et de la foi, considèrent que la foi, c'est quelque chose, on dirait, c'est comme la crédulité, c'est de la naïveté, c'est de la superstition. On pense que les chrétiens ou les personnes qui ont la foi adhèrent à des choses irrationnelles et que ça n'a pas de bon sens de continuer à croire. Alors vous avez ces deux réalités. D'une part, c'est-à-dire cette utilisation, je dirais, abusive du concept, et de l'autre côté, des gens sous l'opposition avec la science, vous savez, et les sciences dures, avec tout le progrès qu'a réalisé la science, avec tous les développements, avec toutes les technologies, avec toutes les capacités de l'homme, de plus en plus considèrent que ça n'a pas de sens de voir la foi. Puis, aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la deuxième lecture, vous savez, le chapitre 11 du livre des Hébreux, de la lettre aux Hébreux, on a la définition quasiment l'une des plus belles, les définitions bibliques les plus belles de la foi. Regardons ce que nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Il nous dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. L'auteur continue pour dire, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Grâce à la foi, Abraham, je dirais, sentait au-dedans de lui, avait cette conviction, cette assurance qu'effectivement,
Et grâce à la foi, il est parti, il a laissé son pays pour, aller et fidèle, confiant en la promesse du Seigneur pour aller vers la terre promise. On a vu aussi que grâce à la foi, comment, Sarah, malgré son âge, a eu confiance dans le Seigneur et fut capable d'être à l'origine d'une descendance. Et on voit aussi dans toute l'histoire de la Bible, de la parole de Dieu, des exemples de foi qui nous interpellent. Mais aujourd'hui, je voudrais parler aussi, puisqu'on parle de la foi, de ce que n'est pas la foi. Parce que c'est important de dissiper un petit peu, comme ça va nous permettre d'arriver à la fin. Vous savez, souvent, des gens qui critiquent ceux qui ont la foi, ils prennent souvent l'argument le plus solide, ils disent c'est l'argument du mal. S'il y a un Dieu bon, s'il y a un Dieu aussi miséricordieux qui est amour, pourquoi le mal? C'est pourquoi la foi ne supprime pas le mal? Pourquoi ceux qui ont la foi doivent aussi connaître le mal? Pourquoi ceux qui ont la foi expérimentent le mal comme les autres? Alors ça, c'est souvent l'argument, je dirais, qu'ils utilisent souvent pour essayer de faire taire, de rendre silencieux, de réduire au silence ceux qui ont la foi. Puis nous savons que pour nous autres chrétiens, la foi, puis avec Jésus, on le voit encore plus, que la foi ne supprime pas le mal. Il ne supprime pas le scandale du mal, qui demeure un scandale, ni non plus de la souffrance. Mais il y a quelque chose de merveilleux qui se passe avec Jésus, c'est que la foi remplace, je dirais, ce scandale par une présence. Puis moi-même, particulièrement dans les rencontres que j'ai eues à faire avec des personnes, que ce soit qui sont malades ou souffrants et qui ont la foi, je dirais le dénominateur commun ou la parole commune que toutes ces personnes vous disent, c'est que c'est vrai que j'ai expérimenté cette souffrance, je l'ai vécue dans ma chair, dans mon âme, dans mon esprit, mais je n'étais pas seul. Jamais je m'étais senti seul. Puis souvent la foi, on dirait c'est comme ce compagnon, cette assurance qui leur dit de ne pas lâcher, d'avancer. Puis moi, on a tellement d'exemples de personnes comme ça qui, au nom de la foi, ne lâchent pas, n'abandonnent pas. C'est comme cette présence. Puis pour cette personne, c'est une présence forte, c'est une présence vraie, c'est une présence qui parle. On aurait beau expliquer à quelqu'un cette présence, mais si on ne le vit pas, c'est difficile de le dire parce qu'on le sent pour de vrai. Il est vivant, c'est comme quand on dit il est vivant, il est présent, on le sent pour de vrai. Donc la foi n'élimine pas, ne supprime pas ce scandale du mal, mais rapporte une présence au milieu de ce mal. Il nous conduit vers cette rencontre avec le Christ qui nous donne un ailleurs. Puis la foi, vous savez, l'autre chose qu'ils disent, ceux qui ont la foi, il leur arrive aussi de douter. Il leur arrive que leurs pieds soient... la foi, j'ai envie de dire, ne supprime pas non plus les interrogations. Hein. C'est pas parce qu'on a la foi qu'on s'arrête de poser des questions. D'ailleurs, l'objet de notre foi, Jésus lui-même, il est le logos du Père. Donc, la foi, ce n'est pas quelque chose d'irrationnel. C'est au-delà de la raison. Mais ça nous prend de la raison, on continue à poser les questions, on continue à chercher. D'ailleurs, la théologie, c'est un peu ça, c'est le fides quae intellectum, non? Comme disait déjà la scolastique, c'est la foi qui cherche à comprendre davantage l'objet de ce en quoi il croit. Donc, ça n'élimine pas les interrogations. Oui, on continue d'avoir des interrogations, mais différents. C'est comme on pourrait dire, c'est un doute sincère. Oui, on hésite, mais on demande, on cherche, mais ça n'a rien à voir avec d'une doute qui devient principe et qui éloigne de la foi. La même chose aussi, on voit que la foi, ça n'a rien à voir de superstition, de magique. Puis à ça aussi, il nous faut faire très attention. Des personnes peuvent vraiment utiliser, je dirais, ce que nous avons en nous comme des éléments religieux
qui sont des éléments, je dirais, qui sont communs à toutes les personnes humaines. Vous savez, on dit que l'homme est un être essentiellement religieux, mais des personnes peuvent se servir de cela pour abuser de la foi. Puis ça, ce n'est pas la foi non plus. Puis ça, c'est important de savoir parce que quand on voit ça dans certains pays, dans certains contextes, on voit les gens qui l'utilisent aussi pour s'enrichir, pour faire toutes sortes de choses, pour dominer les gens. Et ça, c'est pas bon. Hein? Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, comme on le dit, c'est adhérer, cette adhésion de tout son cœur, de toute son âme, je dirais, à ce qu'on connaît de Dieu. Par exemple, si on sait que Dieu est amour, puis on croit dans cet amour, on adhère à cet amour. Si on croit qu'il est tout-puissant, on voit des gens, par exemple, dans l'Évangile, on voit Jésus, par exemple, des gens qui font beaucoup d'efforts et qui sont malades, ils croient dans la puissance de Jésus. Puis des gens qui disent, si j'arrive à toucher même la frange de son manteau, je sais que je serai guéri. Donc on voit cette adhésion totale et de tout son cœur, de toute son âme à ce qu'il sache de Dieu. Donc en ce sens, la foi devient puissance, mais rien à voir avec une puissance magique. Oui, mes frères, mes sœurs, l'objet de notre foi, c'est Dieu lui-même. Ce sont ses promesses. Quand on adhère à ses promesses, eh bien, on croit qu'effectivement, cela va arriver. Et l'objet final, c'est Dieu lui-même. On attend, c'est comme on avait dit, on attend son retour. Et voilà pourquoi dans l'Évangile, eh bien, la foi est présentée d'abord comme un trésor inestimable. Me vient à l'esprit cette parole d'un enfant qui disait « La foi, c'est le plus beau cadeau de ma vie. » Et c'est le plus beau cadeau parce que c'était un enfant malade et puis qui était épuisé, puis qui voyait comment, sans la foi, eh bien, il ne passerait pas, il ne pourrait pas continuer à vivre parce que c'était trop dur pour lui déjà comme enfant. Il exprimait la foi un peu, il donnait cette définition à la foi, comme le plus beau cadeau de ma vie. Alors oui, la foi est présentée comme ce don, puis dans la racine même de la foi, la racine latine qui signifie fides, ça signifie aussi engagement. Alors la foi pour le chrétien, c'est-à-dire on attend la venue du Christ, mais en même temps, en attendant, on s'engage, on reste prêt, on reste vigilant. Ce n'est jamais une attente passive, c'est une attente qui nous engage. Voilà pourquoi Jésus dans l'Évangile qui parle aussi du retour du Maître, c'est-à-dire de l'objet de la foi, du retour de l'objet même de notre foi, eh bien, il nous dit de rester avec nos lampes allumées, de rester vigilants. Et comment rester vigilant sinon de mettre à contribution tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et autrement dit, à cultiver la vie, à faire grandir la vie, à cultiver la vie. Voilà pourquoi, à la fin de l'Évangile, Jésus présente deux types de personnes. Il y a ces administrateurs sages, qui, en attendant le retour du Maître, qui fait grandir les autres, qui avance avec les autres, qui encourage, qui donne de l'espoir, qui donne de l'espérance, qui soulage autant qu'ils peuvent, qui essaient de donner leur contribution, de mettre la main à la pâte, et malheureusement des administrateurs maladroits qui, eux autres, qui se considèrent comme des maîtres, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent, et puis ils pensent qu'ils peuvent manger, boire uniquement, je dirais, ils ne sont pas dans l'attente, eux autres, ils sont dans la consommation, ils sont dans l'abus de ce qu'ils ont. Alors voilà, mes frères et sœurs, le message que nous avons aujourd'hui pour ce 19e dimanche ordinaire, c'est que c'est important pour nous d'être toujours prêts, mentalement, spirituellement, à la rencontre de Dieu, et qui est l'objet de notre foi, mais en même temps, en attendant que le Seigneur revient dans sa gloire, nous nous engageons au nom de notre foi. La foi, je dirais, c'est ce qui nous permet de garder cette espérance vivante, de garder nos lampes allumées pour que nos lampes ne s'éteignent pas. Alors, que le Seigneur nous donne la grâce de toujours marcher dans la foi jusqu'à ce jour glorieux où, dans la vision béatifique, nous le verrons
tel qu'il est dans sa gloire. Et ce jour-là, cette foi qui nous paraît tellement importante va disparaître et restera que l'amour, que Dieu lui-même. Amen. Frères et sœurs, en union avec toute l'Église, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Depuis le début des temps, Dieu s'est montré attentif aux cris de ceux et celles qui le cherchent. Avec foi, frères et sœurs, osons confier à Dieu les besoins de l'humanité, de l'Église et de nos communautés. Après chaque intention, nous prions ensemble. Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur, Augmente en nous la foi. Croyantes et croyants qui se sont éloignés de l'Église afin qu'ils poursuivent leur chemin de foi dans la joie et la sérénité. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions pour les gens en autorité dans notre société afin que le souci de la justice et de la paix guide et motive leur action. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions pour les personnes endeuillées, emprisonnées ou malades afin qu'elles osent croire en un nouveau commencement. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions pour les chrétiens et chrétiennes persécutés, afin qu'ils ne succombent pas à la peur et soient renouvelés dans leur espérance. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions pour nos communautés, afin qu'elles demeurent persévérantes dans leur mission d'annoncer le royaume. Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur Dieu, nous sommes tes enfants et tu es notre Père. Reçois les prières que nous te présentons avec foi et aide-nous à partager avec audace notre joie de croire en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Sois loué au nom de Dieu. Sois loué au roi des cieux. Sois loué ô majesté. Sois loué pour l'éternité. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu nous as donnés pour qu'elles puissent te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce
il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, des âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur, sur les personnes qui se recommandent à nos prières. Particulièrement, nous prions pour Ghislaine, pour Huguette. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur.
Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'aveugle, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la fille, il peut le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi, il va le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, et s'il a fait pour cela, il peut le faire pour toi, il peut le faire pour toi. Car il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Restons fermes dans l'espérance et gardons la foi et surtout tenons toujours nos lampes allumées en nous engageant toujours au service du bien, à cultiver et à faire grandir la vie. Bonne semaine à vous tous. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai,
je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance. Tout changé, ma détresse en une fois. Tout changé, mon désespoir en espérance. Tout changé, son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque peur en sa confiance, mes ténèbres en son éclat, tous mes échecs en sa puissance. Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force. Tout changé, mes chemins par sa voie. Tout changé, mes déserts en abondance. Tout changé, son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours. Éternel en amour, il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours. Éternel en amour, oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai Et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé, tout changé.